Cette vidéo a été approuvée par Eiichiro Oda. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Eh, Oui. t'as vu sur la page de couverture, il y a Rayleigh et Fujitora ensemble. Mais attends, mais Fujitora, il a pas vu que Rayleigh est à côté de lui? Bien, après les blagues sur les noirs et les juifs, maintenant tu frappes les infirmes. Eh bien, bravo. Bon, tu sais, avec moi, hein, pas de distinction. Hein. Noir, juif, infirme, rien à carrer. Tout le monde prend pour son grade. T'es monstrueux. En plus, c'est con, ils ont quand même oublié de lui faire des cicatrices aux yeux. Et t'es sûr que c'est lui? Oh bah oui, un pif comme ça s'oublie pas. On dirait le nez d'un... Review. What's up les pailles, comment ça va? On se retrouve pour la review du chapitre 830. Et on commence ce chapitre entre une discussion entre Jinbei et les pirates du soleil. Alors, moi je l'ai un peu vu comme ça. Bon, ok, je suis de mauvaise foi. Mais il n'y a rien de surprenant, ça fait 2 ans qu'on attend l'entrée de Jinbei dans l'équipage. Cependant, cette conversation nous montre la dévotion de Jinbei pour son peuple. Et on comprend enfin son titre de paladin des mers. Ce mec vit tout simplement par abnégation. Et si vous savez pas ce que ça veut dire, vous êtes sur internet et rien ne vous empêche de vous instruire. Bon, on apprend aussi que Praline est une fille de Big Mom et elle est prête à la trahir. Celle-ci est une sirène, ce qui signifie que Big Mom adopte certainement ses enfants. Donc on pourrait voir des tontontas ou même des minx enfants de Big Mom. Ou alors... Zoophilie, ma vie. Bon, cela fait probablement le 3e enfant qui n'hésiterait pas à trahir Big Mom. Lola, Pudding et maintenant Praline. Sans oublier qu'elle n'a pas hésité à tuer l'un de ses fils. Et probablement bien plus. Donc c'est quoi cette famille? Même les Lannister sont des enfants de cœur comparés à eux. Entre une mère zoophile qui commet les infanticides et schizophrène, entre des filles plutôt nymphomanes qui commettent des parjures, et il manque plus que de l'inceste et une relation de transgenre, et on détrône le boss. Beaucoup no pico. Mais c'est quoi Boku no Pico? C'est quoi Boku no Pico? Eh ben c'est tout simplement l'histoire d'un petit garçon qui s'habille en fille et... Oh laisse tomber, c'est une histoire trop chelou. C'est qui mon gaga tordu qui a écrit ça? Bon, on continue avec Big Mom. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais Whole Cake a été reconstruit super rapidement. Même Valérie Damiano ne fait pas autant. Et on voit que le sbire de Big Mom enlève le corps de son fils au calme. Et on apprend aussi que Big Mom peut s'en prendre à ses enfants au calme. Et il y a trop de calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Et on voit aussi que Mondor commande les Barbapapa. On voit qu'ils sont un peu amorphes, un peu comme Nitro. Donc y a-t-il un lien? Bon, on continue avec Big Mom et celle-ci propose un bête de deal à Jinbei. Bon, la roue de la fortune c'est plus présenté par Vincent Lagaffe, hein. Maintenant c'est présenté par Big Mom et les règles ont carrément changé. Bah ouais, Jinbei en échange de son indépendance doit faire tourner une roue. Alors il a le choix entre perdre un membre ou tout simplement des années de vie. Et là, faut l'avouer, hein, ce personnage est de plus en plus sordide. Hein. Big Mom est véritablement de plus en plus attrayant. Et on poursuit tout simplement avec les Mugiwara. Et là, voilà l'information. Pedro était un pirate avec Pecom. Et il recherchait des poneglyphes tout simplement pour Nekomamushi et Inuarashi. Et son voyage s'est arrêté à Toadland. Il dit qu'il est tombé là-bas. Alors, est-ce qu'il a mouru là-bas? Ouah, c'est beaucoup trop ambigu. Bon, on continue avec le cas Pedro, et celui-ci s'intéresse énormément au rôle de poneglyphe. Il demande même à Luffy d'occuper Big Mom et sa bande. Il y a une entourloupe. Je la sens? Une entourloupe plutôt. Ouais, pareil. Mais bon, est-ce que Oda ne nous dirigerait pas tout simplement vers cette direction et nous faire penser tout simplement que Pedro est le traître? Je suis en train de penser à un truc. Big Mom a revisité la roue de la fortune et n'hésite pas à prendre des parties du corps. Et si je ne m'abuse, je crois bien que Pedro n'a jamais vu son œil gauche. Et si tout simplement Pedro avait joué à ce jeu morbide? De plus, suite au discours de Pedro, Brook intervient. Et il faut l'avouer, c'est assez ambigu. Quand Brook dit « je ne suis pas différent de lui », je pense pour ma part qu'il parle de Pedro. En effet, je pense que Brook se voit en Pedro. Lui aussi accompagner les Mugiwara vers Thriller Bark. Lui aussi avait une mission de son côté. Et pour finir, vouer allégeance à Luffy. Je pense que Brook ressent tout simplement la détresse de Pedro. Et qui mieux que Brook pour ressentir cette détresse, lui qui a toujours été seul. Et il faut l'avouer, Luffy a rassemblé pas mal d'âmes esselées dans son équipage. Chaque membre d'équipage a eu besoin de lui auparavant. Bon, pour finir, dans la dernière double page, on voit une personne derrière Carotte. Et pour ma part, c'est Nami. Si vous regardez attentivement, on voit un intervalle de temps dans cette double page. Vous n'avez qu'à regarder Brook. Et revenons à cette page de couverture. On sait depuis Zou que certains samouraïs sont restés fidèles à Oden et qu'ils sont partis rechercher de l'aide. Imaginez une seule seconde que malgré son titre d'amiral, que Fujitora soit tout simplement relié au clan Kuzuki. Et du coup, on comprendrait qu'il soit venu tout simplement chercher de l'aide auprès de Rayleigh, un ancien compagnon de Oden. Mais c'est tout simplement une idée.
Parce qu'on sait tout simplement depuis l'arc Dressrosa que Fujitora aime bien jouer aux jeux d'argent et qu'il perd assez régulièrement tout simplement parce qu'il est aveugle. Fait amusant quand Luffy parle tout simplement à Pedro à propos de Kaido, il dit ce sera super loin dans le futur. Et moi, pour ma part, je pense que le combat contre Kaido se fera dans un an et demi au niveau de la chronologie One Piece. Car tout simplement, l'arc Kaido pourrait tout simplement ressembler à l'histoire des 41 Ronin. Qui plus est, dans cette histoire, le personnage de Kinemon est bel et bien présent. Et la vengeance de leur maître se fait à peu près un an et demi plus tard. Donc les samouraïs fidèles à Oden pourraient tout simplement être au nombre de 41. Bon, pour plus de détails, je vous invite tout simplement à aller voir la théorie de Manga Dealer. Bon, j'espère que cette review vous a plu, vous connaissez à présent la musique. Likez, partagez, commentez et surtout, mais surtout, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à les séquestrer 2 ou 3 personnes et les obliger à s'abonner à ma chaîne. Ça restera entre nous. Bon, je vous dis ciao les petites pailles et à la prochaine review.